Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes essentiels pour bébé. Donc on commence par sa chambre. Je vous ferai sûrement un petit room tour de sa chambre puisque beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois. Puisque comme vous voyez, madame est un lit à cabane. Un lit cabane, pardon. Donc je vais vous montrer déjà la table allongée, chose que je crois que j'utilise le plus. Donc rien d'extraordinaire, elle se présente comme ceci. Donc nous avons le petit tapis que j'ai pris, le coussin de change là que j'ai pris à Leclerc. Et moi personnellement je mets des lanches en fait. À chaque fois je change. Je trouve ça mieux que de mettre une housse. Plus pratique en tout cas. Donc bon, j'ai son petit linge tout le temps ici. Ici j'ai plusieurs compartiments. Donc j'ai ce qu'il faut pour nettoyer son petit nez. J'ai coupé des cotons comme ça en fait. J'ai plus qu'à mettre le sérum et on est bon. J'ai des gros cotons là-bas. Et en termes de produits que j'utilise le plus. Bon, dans un premier temps, rien à voir avec des essentiels, mais j'avais trouvé cette petite brosse que j'avais fait graver au nom de ma fille. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Bon, moi en l'occurrence, elle a beaucoup de cheveux. Donc bon, vous êtes en contrebas, c'est pas l'idéal, mais bon. J'ai ce petit produit que d'ailleurs j'ai bientôt fini, que je remplacerai par une autre gamme, mais c'est de l'eau nettoyée sans rinçage. Et personnellement, j'utilise que ça pour nettoyer son visage. Bon, là en l'occurrence, c'est du Mustela. Et ensuite, ce sera du bébé Cadom. Ça, on me l'a offert à ma baby shower et honnêtement, nickel. C'est tac, d'origine naturelle dès la naissance. Et il est bio. Voilà, c'est ce que je cherchais, s'il était bio ou pas. Et il est honnêtement, c'est un peu froid. Donc elle me fait rire à chaque fois que je le mets, mais juste nickel. J'ai cette petite huile bébé Cadom justement. L'huile merveilleuse qui lui a enlevé absolument toutes ses croûtes de lait. Elle en avait en fait au niveau des sourcils, elle en avait énormément dès la naissance. Et comme vous voyez, j'en ai pas utilisé beaucoup, hein, mais ça a suffi. Tous les matins, je lui mettais. Et honnêtement, incroyable. Ça lui a fait partir hyper rapidement. Et c'est assez agréable. Là, je ne l'ai pas ici, elle est dans le salon, je vous la montrerai. Mais j'ai aussi la crème pour le corps que j'aime bien lui mettre. En ce moment, j'en ai de plus en plus besoin parce que je trouve qu'elle a les fesses rouges. Pourtant, on n'a rien changé. Mais bon, c'est la crème Mustela. Encore une fois, c'est cette marque parce qu'on me l'a offert à la baby shower. Mais cette marque, enfin, du coup, j'ai testé que celle-ci. Mais écoutez, elle est plutôt pas mal. Elle est simple à appliquer. Donc c'est top. Et là, depuis peu, j'utilise du lait de toilette sans rinçage. Et en fait, je l'utilise pour nettoyer les fesses quand je suis à la maison. Puisque les lingettes, bon, ça ne fait pas de réaction allergique ou quoi que ce soit. Mais je trouve quand même ça beaucoup plus agréable d'avoir une petite crème en fait, plutôt qu'une lingette. Donc quand on est à l'extérieur, je ne vais pas me tromper avec ça et des cotons. Donc j'ai des lingettes. Mais c'est vrai qu'à la maison, je préfère largement utiliser ceci. Bon, je sais pas si ce plan est mieux, mais c'est déjà un peu mieux niveau visuel. Donc ensuite, moi j'ai des petits bacs du coup, vu que je trouve pas que c'est la meilleure table à langer. J'aurais aimé des tiroirs, tout ça, parce que là je suis obligée de compartimenter par petites boîtes. C'est pas le mieux selon moi, mais honnêtement c'est tout à fait faisable. C'est super pratique quand on met des petites boîtes. J'ai une première petite boîte avec toutes les couches. Moi j'ai toujours pris la marque Mot d'enfant. À la maternité, j'avais Pampers et on m'avait offert un paquet de Pampers, donc je l'avais utilisé. Et honnêtement, j'ai eu que des fuites. Fuite sur fuite. Et dès que je mettais une mot d'enfant, je n'avais pas de fuite. Donc je remettais une Pampers, j'avais des fuites. Donc je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Hein. En plus, Pampers, c'est beaucoup plus cher. Je vais pas me prendre la tête. Du coup, on est resté sur mot d'enfant. Et honnêtement, jamais un souci. Je crois qu'on a eu peut-être deux couches qui ont débordé, mais c'était notre faute parce que soit c'était un gros caca et bon, on était pas responsable, soit en fait elle avait fait un tellement gros sommeil d'affilée qu'on n'avait pas, on n'allait pas réveiller pour changer la couche quoi. Donc on n'était pas si fautif que ça, mais en tout cas juste nickel pour nous. J'ai un deuxième bac comme ça, là où je mets tous les sérums filles, sérums physiologiques et le mouche bébé, qui je vous avoue, non, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, c'est cata. Mais bon, j'ai quand même tout ça là-dedans. J'ai des recharges d'absolument tout dans une grosse caisse qui est au fond de la table à langer. J'ai des cotons, j'ai des sérums physiologiques, j'ai tout ce qui est produit là que je vous disais, les bébés Cadom. J'ai plusieurs
bidon d'avance parce que c'est des très très grosses bouteilles, donc très pratique niveau utilisation, tout ça. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Et ensuite, j'ai le dernier petit bac qui concerne le bain. Là maintenant, on lui fait des bains libres. Avant, j'avais une petite, vous savez, une petite baignoire. J'ai pas aimé du tout. Ah, mais j'ai pas aimé, mais enfin, j'ai pas compris l'intérêt. Quand elle était toute bébé, je la lavais en fait dans l'évier, dans la salle de bain. C'était super pratique parce que c'était pile la bonne taille, la hauteur ça allait. Et au final, après, elle rentrait plus dedans, donc on est passé dans la baignoire avec la petite baignoire, enfin le petit siège de bain. Non, vraiment, voilà. Donc là, on est passé sur du bain libre, génial. J'avais le petit produit de Riva Douce de l'hôpital, enfin de la maternité. Ouais, enfin, je sais pas, je l'ai toujours pas fini, elle a 3 mois. Pourtant, je l'ai utilisé les premiers mois. Mais c'est un petit flacon pourtant, 75 ml. Je ne l'ai toujours pas fini. Et honnêtement, bon, il n'y a pas trop d'odeur, je sais pas, je suis pas convaincue. J'ai celui-ci, pareil, qu'on m'avait offert. Il est loin d'être fini aussi. De 500 ml, un gel lavandou, toujours de Mustela. Et honnêtement, bon, ça, je dois avouer que l'odeur est juste incroyable. Mais pareil, j'avais acheté moi de mon côté du bébé Cadum, si je dis pas de bêtises. Ouais, du gel lavant bébé Cadum. Donc ce sera ça une fois qu'on aura fini celui-ci. Mais pour le coup, niveau odeur, c'est vrai que celui-ci est juste génial. On va pas se mentir. Mais il faudrait bien que je finisse l'autre quand même. On a cette petite chose que j'avais acheté sur internet. Hop. Et en fait, c'est un petit arrosoir tout simplement. Je la mouille au fur et à mesure pour pas qu'elle ait froid. Je vous ferai une petite vidéo sur la routine qu'on a toutes les deux pour le bain. Puisqu'en général, ça tombe sur les jours où papa travaille. On fait 3 bains dans la semaine. Donc bon, j'aime bien l'arroser avec ça. Et elle aussi, elle aime bien, donc c'est chouette. Et pour terminer, évidemment, le petit thermomètre de bain que pareil, on m'avait offert de Maïka. Et honnêtement, qui est chouette. Il fait son taf, hein, il indique la température de l'eau et c'est suffisant. Ensuite, je ne peux pas vous montrer puisque papa dort, mais on a évidemment le lit Cododo qui nous sert encore à l'heure d'aujourd'hui. Elle a 3 mois. On essaie progressivement de la mettre dans son lit, mais bon, c'est pas moi que ça dérangerait, hein, mais elle ne veut pas. Elle hurle alors qu'elle nous fait ses nuits depuis peut-être ces 2 mois. On a quand même beaucoup de chance, mais c'est vrai qu'elle refuse d'aller dans son lit. Donc je la garde auprès de moi, c'est pas un souci, moi j'aime bien la voir. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi ne pas être dérangée par ces énormes bruits qu'elle fait la nuit. Elle dort, hein, mais bon. Écoutez, pour l'instant c'est comme ça. Donc elle dort dans le lit, cododo. On a une loutre, vous savez la loutre qui respire, qui nous a été très utile quand elle a été durant son premier mois, je dirais, parce que ça l'aidait à s'endormir. Aujourd'hui elle a plus de piles, elle s'en fout. Elle s'en fout, elle ne demande même plus. Elle arrive dans le lit, elle dort. Ce qui m'arrange, honnêtement. Hein, je ne vais pas m'en plaindre. Pour le salon, j'ai cette petite boîte, entre guillemets, avec plusieurs petites choses. En fait, des fois, je n'ai pas envie d'aller la changer dans sa chambre. Donc, je reste dans le salon, tout simplement. Et je lui change les fesses ici. Donc, là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des couches. Évidemment, des couches. Toujours des couches, de toute façon, avec un bébé. J'ai une paire de chaussettes au cas où. Je tiens même pas droit. Une paire de chaussettes au cas où. J'ai une petite trousse comme ça. Une petite trousse comme ça. Honnêtement, j'utilise que le coupe-ongle, mais c'est déjà ça. J'ai un petit paquet de lingettes, du coup. J'ai son petit jouet préféré. Enfin non, je suis menteuse, ce n'est pas le préféré. Ça a été le préféré pendant un moment, mais ça ne l'est plus. Et j'ai du coup la fameuse petite crème que je vous disais, puisqu'en général, avant, je la mettais tout le temps sur sa table à langer. Maintenant, souvent qu'on la change sur le canapé, comme ça, on reste tous les trois ensemble. C'est assez pratique. Du coup, j'ai son petit Doliprane, j'ai un bavoir, même si on n'utilise que des langes, et sa petite vitamine. Puisqu'en général, le matin, je reste dans le salon pour lui changer les fesses et lui faire les soins. Ça dépend des jours. J'alterne un petit peu. Ce fameux lit à bascule qu'elle adore. Je le balancerai pas trop puisqu'elle est dedans et elle dort depuis toute petite. Vraiment,
elle adore être dedans. Là je suis partie de 2 secondes. Elle s'est endormie net à l'intérieur. Donc c'est cool puisqu'on peut la voir tout le temps avec nous. Parce que si à chaque sieste on devait la mettre dans le lit, au dodo, tout ça, dans son lit, c'est pas très pratique, on va pas se mentir. Des fois elle nous fait des siestes de 2 secondes. Des fois c'est un peu plus long. Hier elle a dormi 4 heures, j'étais là, bon, on la réveille ou comment ça se passe. J'étais un peu... Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait une sieste aussi longue. Mais du coup vraiment indispensable. Je sais pas combien de temps on va pouvoir l'utiliser encore puisqu'il commence à être vraiment petit pour elle. J'ai aussi les couvertures de chez Action. Honnêtement, je crois que j'ai acheté tous les modèles sauf la grise, si je dis pas de bêtises. Je les trouve juste top. Moi, ma fille, elle a pris l'habitude de toujours dormir avec les couvertures. Alors, on est toujours là, même quand elle fait que 2 nuits dans sa chambre. Mais même quand elle dort dans sa chambre, je la vois à la caméra. Donc, je suis tout le temps là, quoi. Et c'est vrai qu'elle a toujours pris ce réflexe en fait d'avoir la couverture sur elle et à se la mettre sur, enfin pas sur le visage, mais la rapprocher un maximum sur le cou. Donc écoutez, on... je sais pas si on est les seuls à avoir fait ça, mais on s'est amusé entre guillemets à lui jeter en fait des longes sur la tête pour qu'elle les enlève, et elle les enlève quand même plutôt bien, donc on est content puisque si jamais on tourne la tête 2 secondes et qu'elle se la met sur la tête, on a besoin de savoir qu'elle peut l'enlever. Donc on travaille sur ça assez régulièrement, mais c'est vrai que elle a toujours la couverture. Et elle a toujours son petit doudou, de moins en moins, mais sur la tête, juste ici, puisque son papa a pris l'habitude de l'endormir en mettant sa tête et en faisant des petites papouilles. Donc quand il enlève sa main, on doit mettre le doudou. On a depuis peu quelque chose qui est devenu essentiel pour madame. Alors ça, je ne comprends pas. C'est un doudou, mais pas n'importe quel doudou. Voilà. Je vous laisse voir la mocheté de ce doudou qui est juste... infâme, vraiment, il est pas beau, quoi. Il fait un peu peur, et pourtant c'est son doudou préféré. On était à une brocante et on parlait avec une dame très gentille. On lui a acheté des Playmobil pour mon filleul, et on m'a dit bah tenez, prenez une peluche. Oh, c'est gentil, elle m'en propose 3, celle-ci, et deux roses, tout ça. Je sais pas moi, enfin je veux dire, elle s'en fout, elle a juste son petit doudou, elle est pas très doudou. Et elle me dit non mais elle l'a choisi, elle choisit celui-ci. Elle veut juste me le refiler et tout, c'est pas grave, je le prends. Et en fait, elle l'a pas lâché. Elle ne l'a jamais lâché. Quand je vous dis qu'elle peut passer des heures, et je pense que c'est à cause des yeux, elle peut passer des heures devant avec lui à rigoler. Elle le pousse, elle le reprend et elle rigole. Ma foi, je m'attendais à tout sauf un doudou singe bleu. Au niveau des indispensables, on a bien évidemment le tapis d'éveil. J'ai un petit jeu VTech, je vais vous le montrer, qui est comme ceci. Et celui-ci c'est devenu un essentiel, pareil, à partir de ces 2 mois et demi, je crois. On l'avait pris lors de la fameuse brocante et elle adore. Elle adore, je l'accroche en fait au tapis d'éveil et en fait elle tape avec ses pieds. Donc ça m'a fait pas mal marrer. C'est assez drôle de la voir, mais elle adore. Je pense que le bruit, la musique, tout ça, quand on la met sur le ventre, elle aime bien regarder. Donc franchement c'est chouette, surtout que je l'ai eu à 3 € en brocante si je ne dis pas de bêtises, donc ça va. Oula. On a bien évidemment le fameux sac à manger. Jusqu'à ces 2 mois, il me semble, 2 mois et demi, on avait ce grand sac à langer. Et au final, en fait, j'ai fait faire un petit sac comme ça avec son petit prénom. Pour l'instant, c'est toujours maman qui le porte, forcément. Mais c'est bien plus pratique, ça prend moins de place. Et honnêtement, je mets les mêmes choses dedans. Voilà, donc au lieu de prendre un énorme sac comme ceci, finalement je prends juste celui-ci. C'est toujours la même chose que je mets. Désolée si vous entendez les petites. Toujours la même chose que je mets à l'intérieur. J'ai toujours un linge, vu que je ne mets pas de bavoir. Beaucoup, il y en a 2. Un paquet de lingettes. J'avais acheté ce petit portant que je trouve très cool quand on est à l'extérieur et que je prends pour aller la changer au restaurant, tout ça. Je prends juste ça, la couche, et c'est réglé. Ensuite, évidemment, des couches. J'ai des petits boîtiers que j'ai trouvés, et ça, franchement, c'est génial aussi.
pas indispensable, mais moi ça me sauve pas mal la vie. C'est pour ranger les tétines en fait, et du coup ça évite que ça traîne. Parce que une fois on peut pas le jeter dans le sac et lui donner après. Donc franchement ça c'est top. J'en ai acheté 2-3 boîtes il me semble. J'ai évidemment son carnet de santé à chaque fois. Moi j'ai rajouté un petit gel hydroalcoolique, ne sait-on jamais. Et ça quand même un vrai indispensable pour moi puisque je travaille en extérieur et qu'elle est avec moi. Enfin en extérieur, je suis pas à mon domicile. Du coup, quand c'est l'heure du biberon, c'est l'heure du biberon. Donc j'ai ce petit séparateur, j'allais dire répartiteur comme si ce mot existait. Ce petit, j'allais redire les mêmes mots. Vous avez compris, ce petit récipient qui permet de mettre 3 poudres et honnêtement, tac, en 2 secondes c'est plié, c'est génial. Et c'est de la marque MAM. Je suis pas sponsor, hein. Toujours pas de sponsor, c'est dommage, mais, mais je prends tout, que ce soit les tétines, que ce soit du coup les biberons, tout vient de chez MAM. J'aime particulièrement cette marque. Jamais eu de problème avec, donc franchement juste top. Mes indispensables évidemment les biberons. J'ai cette taille du coup que j'utilise maintenant le plus souvent, mais j'arrive encore à utiliser ceux-ci les plus petits. Et j'ai encore un tout petit qu'on utilise encore quand elle la faim, mais c'est entre les repas vous voyez, et qu'on lui donne que ce soit 30 ou 60 vu que c'est un biberon de 120. Ouais, c'est un biberon de 120 donc on y arrive. Celui-ci c'est 120 et elle prend 150, ça commence à être compliqué pour remuer. Et celui-ci c'est un 260. Donc on est large, on est extrêmement bien. Mais du coup voilà, je vais pas le mettre parce que je compte pas sortir, donc je vais pas mettre hop, un biberon dedans. Mais vraiment mes indispensables niveau alimentation. Honnêtement, super facile à stériliser. On peut les stériliser comme ça directement au micro-ondes, mais moi je préfère le faire dans ma casserole. Enfin voilà, ça je nettoie tout à l'eau bouillante, mais c'est vraiment juste top. Et avec, je dirais aussi ce verre doseur qui est fourni avec. Je crois que c'est avec la petite boîte, mais juste top aussi. La vidéo s'est coupée, je n'ai pas du tout compris, donc j'espère que je vais revenir au même endroit sur lequel j'étais. Il y a évidemment la poussette, du coup que je vous remettrai juste, que je mettrai ici. C'est une bébé confort, plus ou moins pratique je dirais. Elle n'est pas excessivement chère, je pense que c'est quand même l'objet qui nous a coûté le plus cher, mais bon. Elle est bien puisqu'elle est en 3 parties. On a du coup le support de la poussette qui se plie super bien. Moi j'ai une Citroën C3, ça prend quand même pas mal de place. Une fois que j'ai ça, mon coffre est plein. Donc bon, je pense avoir fait le tour des indispensables. De tout ce qui est plus gros au plus petit, mais c'est vraiment ce qui nous sert au quotidien. Elle a pas mal de petits jouets, de hochets, tout ça, mais pour l'instant ça l'intéresse pas vraiment. Elle a 3 mois, enfin elle vient d'avoir 3 mois. Vraiment son fétiche c'est ce gros doudou, ce gros singe bleu. Vraiment je ne comprends pas, mais écoutez, tant mieux hein, si elle l'adore. Pas trop la DA que je voulais, mais c'est un peu elle qui choisit, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, vraiment, c'est. Elle joue avec un peu tout ce qu'elle trouve. Elle est assez facile comme bébé, je trouve. Et nous, on s'accommode. Je suis pas très regardante sur les marques tant que c'est une bonne composition, tout ça. C'est vrai que passer du Mustela au bébé Cadum, ça ne me gêne absolument pas. Bon, j'ai aucun souci avec ça. Tout ce qui est du coup tapis d'éveil, bon. Elle l'utilise souvent, mais autrement, on la pose soit avec nous sur le canapé. Enfin bref, c'est pas notre essentiel, mais c'est quand même assez indispensable. On avait aussi un transat, on avait 2. Je ne les ai pas gardés, puisqu'en fait on les utilise pas du tout. Quand on la met dedans, on nous regarde un peu en mode... je fais quoi? Je m'ennuie ici. Donc c'est vrai qu'on l'a pas gardé. Enfin, on en a vendu un, j'en ai encore un que je garde pour l'instant. Je me dis bon, au cas où elle en a besoin. J'ai quelqu'un qui me regarde en face. Vous êtes accroché à ma fenêtre et en fait je le vois me regarder de l'autre bout de la place. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, mais du coup ouais, pour l'instant je le garde au cas où plus tard, mais c'est vrai que on l'utilise vraiment pas. J'ai dû sortir 2 fois, il n'était pas spécialement bien dedans. Donc vraiment moi
vraiment mes top indispensables en matière de... Enfin en matériaux quoi. C'est vraiment la poussette avec le cosy. Enfin, on peut pas se déplacer avec enfin, sans, c'est un peu compliqué. J'ai oublié, mais le porte-bébé, j'utilise tous les jours puisque mon métier consiste à s'occuper des animaux. Donc je suis souvent en balade et vraiment c'est le top. J'ai pas encore trouvé celui qui me correspond le mieux puisque j'avais une écharpe de portage et bon, c'était bien quand elle était tout bébé. Là maintenant elle aime pas du tout. Même moi je trouve ça trop compliqué à mettre, c'est pénible puisque je dois faire des allers-retours entre la voiture, dehors, enfin c'est pas du tout pratique. Et celui que j'ai, bon, je trouvais un peu grand pour aller au niveau de la tête, mais bon, j'en ai quand même pas mal besoin, même si honnêtement je la porte plus au bras que dans le porte-bébé, mais quand je travaille c'est un indispensable. Donc on a vraiment le cosy, la poussette, enfin, du coup, qui sont un petit peu ensemble vu que moi c'était un trio. On a du coup le porte-bébé quand même et on a le lico dodo. Vraiment mes essentiels, je ne pourrais rien faire sans. Et ce petit lit à balancelle que j'ai là dans le salon est quand même très pratique, hein. On pourrait s'en passer mais c'est vrai que c'est cool. Là elle fait la sieste, moi je suis à côté et au moins bon, j'ai un petit bisou sur elle. Papa peut dormir tranquillement dans la chambre, elle ne la dérangera pas et moi je peux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Donc bon, je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!